Fifine, qui est une marque que vous devez commencer à connaître aujourd'hui, puisqu'on a quand même pas mal travaillé ensemble. Pour l'instant, je vous ai sorti qu'une seule vidéo sur le sujet, mais en fait, il y en aura un total de 3 de plus. On va en faire une aujourd'hui, on parlera aussi du micro que j'utilise actuellement pour enregistrer, et même d'une table de mixage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ils m'ont envoyé des micro-cravates. Et pour le coup, ça change énormément de choses. Vous les avez déjà vus dans plein de mes vidéos, parce que ça fait un petit moment que je les utilise, ça fait un petit moment que je dois faire la vidéo, et c'est vrai que je l'ai un petit peu repoussé parce que j'ai eu d'autres projets un peu plus prioritaires avant ça, avec des deadlines bien plus serrés, et donc du coup j'ai priorisé ces projets-là, là où j'avais pas la nécessité de sortir celle-ci rapidement. Mais quand même au bout d'un moment, faut bien que je la sorte. Ils vont se présenter comme ceci. Et ça peut vous faire penser au design qu'on a dans beaucoup de marques aujourd'hui, et en même temps ça se comprend, c'est quelque chose de très rapide. Cette boîte va vous servir à la fois de chargeur pour vos micros et pour le récepteur, mais aussi de boîte de protection, boîte de transport, et vous allez même en avoir une autre, une petite housse dans laquelle vous allez pouvoir les ranger. Vous allez pouvoir mettre les petites bonnettes anti-vent, vous savez, ces petits trucs gris qui sont pas très jolis, que je vais pas forcément vous montrer non plus parce que c'est pas spécifiquement nécessaire. Mais on va pouvoir avoir toutes ces petites choses dans la boîte et surtout on peut faire un peu de rangement. L'avantage c'est que la boîte vous la rechargez en USB-C, comme tous les appareils quasiment aujourd'hui, mais c'est aussi valable directement pour les micros. Et pourquoi je les ai pas utilisés directement? Et bah parce que vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu et bien sûr dans la vidéo je vais vous le montrer aussi. J'ai changé 2 fois de micro-cravate. Une première fois, c'était des micro-cravates qui étaient déjà très utiles, qui étaient déjà pas mal, mais qui ne me permettaient pas de retoucher suffisamment le son. Je n'obtenais pas tout à fait le son que je voulais. Et puis avec Fifine, comme on discute pas mal depuis pas mal de temps, et bah je leur ai simplement demandé. En même temps que je leur ai demandé la M8, qui est juste ici, et qui est un excellent micro, comme vous pouvez l'entendre. Et je leur ai demandé également la table de mixage. Le seul problème que moi j'ai avec Fifine, mais que vous n'aurez pas, c'est que à chaque fois que je vous fais une vidéo, je paye des petits frais de douane dessus, et ça j'avoue, c'est un peu relou. C'est pas grand chose, mais c'est un peu relou. Pour les micros en eux-mêmes, on va même directement passer dessus, ce sera bien plus simple. Et là, me voilà directement avec les micro-cravates. Forcément, le son change un peu. Mais comme vous l'entendez, c'est déjà très bien. On obtient quelque chose qui est vraiment clean, on obtient un son qui est vraiment agréable, mais qui n'est pas au niveau d'un micro en XLR qui va être branché avec une table de mixage qu'on va retoucher plus ou moins comme on veut après. On n'est pas sur la même chose bien sûr. Les micros disposent eux de plusieurs choses et ça je vais vous le montrer sur le récepteur. C'était surtout histoire de vous faire entendre là tout de suite. Et ce récepteur, comme vous pouvez le voir, il a plusieurs modes. Donc ces différents modes, là ce qu'on voit clignoter tout de suite, c'est pour l'appairage des micros. Donc ça tout simplement, eh bien ça va vous dire si les micros sont bien connectés ou pas. Ensuite, ça va vous donner A, B, donc pour le micro que vous allez utiliser ou non. Et ensuite, vous avez un réglage de son en direct. Ce réglage de son, il est très pratique parce que de base, le volume est assez fort. Et moi, je les ai branchés directement en USB-C. De toute façon, c'est la seule connectique que vous avez de disponible ici, qui vous permet à la fois le rechargement, mais qui vous permet aussi de pouvoir le connecter à l'appareil en question. J'ai essayé de le connecter avec la prise jack qu'on a sur le côté juste ici. Et les câbles de base qui m'ont été fournis, qui sont des câbles jack-jack ou jack vers mini-jack ou jack vers USB-C, sont de très mauvaise qualité dans le paquet que j'ai reçu. Donc j'en ai recommandé d'autres, 2 fois, ce qui n'a pas fonctionné. J'avais juste pas de son. Mais je peux vous montrer, j'ai encore les vidéos au tout début où je les ai reçues. Alors vous allez voir, les vidéos sont abominables parce que c'était juste des tests pour moi, mais l'effet... Je vous laisse écouter. Voici un nouveau test avec le micro-cravate de chez Fifine. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Cette fois-ci, on va essayer comme ça, puis on va rapprocher un petit peu à ce niveau-là, et ensuite on va aller vraiment plus loin. Qu'est-ce que ça peut bien donner? À la suite de ça, du coup, comme je vous disais, j'en ai commandé 2 autres. Pour faire mes tests qui étaient censés fonctionner, ça n'a pas fonctionné. Et là, je me suis dit, sur un éclair de génie, est-ce que je vais pas juste les brancher en USB-C? Ça a été la meilleure solution. C'est ce qui me donne le meilleur son, la meilleure retranscription. Donc franchement, vous embêtez pas à les utiliser. Si vous les achetez, connectez directement un câble USB-C vers USB-C. Vous en avez aujourd'hui avec tous vos chargeurs de téléphone. Donc c'est très simple d'en avoir un. Vous pouvez vous en occuper directement comme ça. Ensuite, sur le côté ici, vous allez pouvoir régler le volume. Donc pour le micro A et pour le micro B, ça va tout simplement vous faire monter d'une barre à chaque fois. Voilà, ça c'est tout bête. Ici, bien sûr, pour l'allumer ou l'éteindre, mais dès que vous le sortez de la boîte, il s'allume automatiquement. Et pour revenir au côté de base,
S'il n'est pas appairé, vous pouvez forcer l'appairage ici et vous avez les mêmes boutons sur les micros. Et ici, c'est pour régler mono ou stéréo. Je vous conseille de laisser ça en mono parce que si vous n'utilisez pas les deux micros, eh ben ça vous fera un effet absolument abominable. Donc mettez-le en piste mono et si vous faites du montage après, c'est vous qui vous occupez de votre montage et que le son ne vous convient pas, mettez votre piste audio en mono aussi. Vous allez l'entendre des deux oreilles quand même, ça c'est pas un problème. Mais par contre, la retranscription sera bien meilleure, tout simplement. Pour aller sur les micros en eux-mêmes, ici vous avez le bouton pour l'appairage, donc vous allez rester appuyé et ensuite il va se connecter et il va s'allumer en bleu comme ceci. Et ici, vous avez pour la réduction de bruit. Là, elle n'est pas activée. Maintenant, elle est activée. Ici, bien sûr, le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Sur le dessus, vous allez le voir comme ceci. C'est tout simplement pour mettre la petite bonnette et bien sûr l'entrée du micro. Et le design en lui-même est assez simple. Ce que j'aime bien avec ces micros, c'est qu'on peut autant les mettre à l'extérieur qu'ils soient visibles, mais ils fonctionnent très bien en étant à l'intérieur aussi. Faites par contre attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mouvement à ce niveau-là. Si vous avez une longue barbe et que ça va dessus, ça s'entendra, et ça, même avec la bonnette anti-bruit. La réduction de bruit va légèrement abîmer la qualité audio. Là, je vous parle avec la réduction de bruit activée. Donc on est bien sur les micro-cravates, comme vous pouvez l'entendre. Si jamais je me mets ici, on m'entend un peu mieux. Si je me mets là, on m'entend moins bien. Donc on est bien dessus. Comme vous l'avez vu, la petite LED au-dessus clignotait juste avant. Tout simplement parce que le récepteur s'était éteint. Vu que les micros n'étaient plus captés depuis un temps, il s'est juste dit « moi je m'éteins ». Donc là on a la réduction de bruit qui est activée. Et cette fois-ci, elle est désactivée. Donc vous allez sûrement entendre un petit peu le PC autour, certaines petites choses, c'est pas énorme, mais on entend quand même les sons au global. Forcément, pour activer la réduction de bruit, il va couper certaines fréquences, c'est pour ça que ça va un petit peu abîmer la qualité audio. C'est pas grand chose, mais ça peut le faire. Là, on est sur une piste du coup en mono. Mais comme je vous l'ai dit, on peut aussi passer en stéréo. Et vous connaissez très bien l'effet stéréo avec justement les micro-cravates, puisque c'est ce qui est fait dans l'ASMR par exemple. Là, pour vous montrer, je suis en stéréo. J'ai donc les deux micro-cravates qui sont allumées indépendamment, et selon comment je change et comment je suis prêt, vous allez plus ou moins bien m'entendre. Les deux ont la réduction de bruit désactivée. Et maintenant, les deux ont la réduction de bruit activée. Donc comme vous pouvez l'entendre, la qualité n'est pas forcément la même. C'est un petit peu différent, mais c'est très pratique. On les a déjà utilisés dans des vidéos avec l'animal par exemple. Donc vous avez vu, c'est pas particulièrement dérangeant non plus. On va pas particulièrement s'entendre l'un ou l'autre. Mais voilà, ça vous donne l'effet, du coup, en stéréo. En plus de tout ça, ils ont quand même une très bonne portée. Et ça, c'est vraiment chouette. Pour le coup, je ne l'ai pas utilisé avec une grande portée, j'ai pas fait de test. Je pourrais vous les faire pour la vidéo, ça demanderait un petit plan un peu spécial, mais je pourrais le faire, sauf que j'ai pas envie de vous filmer l'extérieur de chez moi, ou vous filmer particulièrement des endroits chez moi non plus. Donc, je vais pas le faire, parce que c'est pas forcément prévu que j'aille dehors pour l'instant. J'ai personne qui va me tenir le téléphone, j'ai pas envie d'emmener un trépied, bref, c'est toute une galère. Donc on va prendre les données théoriques. Il y a d'autres vidéos aussi sur YouTube qui existent, tout simplement, où les gens ont testé la portée. Ça peut toujours être intéressant, mais de toute façon, plus vous allez vous éloigner du récepteur, plus tout simplement la qualité sera mauvaise. Au bout d'un certain temps, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même une certaine limite de base, mais ça reste connecté sur une techno type Bluetooth. Donc plus vous allez vous éloigner, plus le signal sera faible et donc dégradé. C'est logique. En termes d'autonomie, sur le moindre tournage, je n'ai jamais eu de problème où il s'éteint. De mémoire, je crois que c'est 8 heures d'autonomie, donc ce qui le place très bien vis-à-vis de ses concurrents, surtout que ses concurrents valent en moyenne 300 balles. Donc là, pour le coup, ça vaut largement le coup. On n'a pas parlé de leur prix encore. On les retrouve autour de 75 € à peu près. Alors actuellement, au moment où je fais la vidéo, ils sont indisponibles sur Amazon. Au moment où ce sera disponible, je vous mettrai un petit lien affilié dans la description et en premier commentaire aussi. Tout simplement parce que les liens affiliés, ça me rapporte une petite commission, ça ne vous coûte pas plus cher. C'est juste que Amazon prend une part moins grande sur votre commande. Et moi, ça me soutient énormément. Pour l'instant, ils ne sont pas disponibles. Vous pouvez les trouver donc sur leur site directement ou vous pouvez sinon tout simplement les acheter sur AliExpress. Tous les produits de chez Fifine, vous pouvez les retrouver sur AliExpress. Moyennant le temps d'attente, qui est un peu plus long, par contre, vous payez beaucoup moins cher. Donc c'est quand même assez intéressant aussi.
Ça n'en fait pas des produits de mauvaise qualité, au contraire, c'est juste que Fifine étant une marque chinoise, ils vendent aussi sur leur market chinois. C'est assez logique. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur les produits de chez Fifine, sachant que là on a la M8 à présenter et la SC3, eh bien vous pouvez tout simplement me l'écrire en commentaire et je pourrai directement aller leur demander. Il y a une autre créatrice de contenu aussi que je connais depuis assez longtemps et dont je viens de redécouvrir le contenu qui présente des produits de chez Fifine. J'ai envie, à la fin de chaque vidéo, si j'y pense et si j'ai quelqu'un à vous recommander, et bien tout simplement de vous faire une petite recommandation de créateur qui soit plus petit, plus gros que moi, on s'en fout. Le but c'est juste de parler de quelqu'un que j'aime bien, dont je consomme le contenu, principalement dans la tech et dans l'hardware, parce que je me dis que se donner un peu tous de la force, c'est très chouette. Je vous mets donc sa chaîne juste ici, je la mettrai aussi dans la description, et elle s'appelle Sam VNR. Sam VNR. Je l'ai connu en 2021 à la suite d'un raid quand je regardais un stream de Magla, ce qui arrivait assez rarement mine de rien, mais je suis tombé dessus et je sais pas pourquoi, j'ai retenu son nom. Et là, récemment, sur TikTok, j'ai vu beaucoup de son contenu qui est autour de la tech et elle fait énormément de choses. Ouais, elle va vous faire des crash test tech, elle va vous dire quoi acheter, quoi ne pas acheter. Son contenu est vraiment hyper intéressant, ses images sont très belles, sa façon de monter est très chouette, et j'aime beaucoup comment elle présente son contenu en général. Donc n'hésitez pas à lui donner un petit peu de force, et si vous la connaissez pas, franchement, allez vous abonner parce que c'est super chouette. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous, on remercie Fifine dans les commentaires pour tout ce qu'ils font pour la chaîne aussi en ce moment parce que c'est vrai qu'ils donnent énormément de choses et ça c'est très très cool. Et on se dit à bientôt pour la nouvelle vidéo. Peso.